Ça marche. Alors, je sors mon guide et on y va. Donc, c'est officiel, c'est parti. Alors, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet atelier, ce troisième atelier de notre série S'émerveiller à soi, qui est l'atelier sur l'archétype de l'illusionniste. J'ai eu énormément de plaisir à jaser avec hier et à recevoir une petite pépite, bien sûr, un exercice que j'ai vraiment le goût d'explorer et j'ai le goût de voir où ça va nous amener. Autant moi que vous, parce que c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait, bien sûr, et, et je pense que ça va être juste ultra puissant. Voilà. Alors, on va y aller tout de suite. Fait comme pour les autres fois, je vous invite à lire dans le guide la partie plus théorique. Il y a plein de belles choses à découvrir. J'ai enlevé, la dernière fois, j'avais laissé toute la partie sur la définition de l'archétype. J'avais laissé aussi toute la partie sur qu'est-ce que c'est la créativité consciente et tout. Je l'ai enlevé. Donc, pour ceux qui auraient le goût de lire à ce sujet, simplement aller voir dans les autres guides introspectifs, ils s'y trouvent. Dans le 1 et le 2, il y a un petit peu de tout ça dedans. Ici, aujourd'hui, on va vraiment aller jaser des illusions et des perceptions. Alors, on va vraiment aller voir toute cette partie de notre cher cerveau qui a le don justement, de nous raconter des histoires et de venir mettre des filtres sur notre façon de voir les choses. Et à tel point que des fois, il en est tellement convaincu qu'il y a plein de choses qui nous échappent simplement en réponse en fait à des croyances ou à des filtres qui sont intégrés depuis tellement longtemps que ça fait partie de la réalité qu'on croit avoir. Et finalement, ce sont bien des filtres, donc des illusions ou des perceptions. Alors, il y a une différence entre les deux parce que l'illusion, c'est une fausse interprétation de la réalité. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est faux, qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est un petit peu comme si notre esprit venait nous tromper sur les choses qui sont devant nous. Et alors que c'est pas du tout la réalité, évidemment. Et puis, elle se trouve à plusieurs niveaux. On peut avoir une illusion sensorielle, comme les illusions d'optique, quand on voit le 6, le 9 selon, ou quand on voit c'est vraiment toutes les illusions. Non, ça, c'est les perceptions, le 6, 9. Excusez, je me mélange déjà, ça va bien. OK. Fait que les illusions d'optique, c'est plus tous ces design où on a l'impression qu'on voit autre chose que ce qu'on voit vraiment parce que les traits du design permettent de vraiment venir heu, perturber le cerveau dans sa façon de voir. Donc on va être plus là-dedans et puis après, il y a une mauvaise interprétation en fait du stimulus visuel. Donc ce qu'on voit va être mal interprété dans le cerveau et ça peut créer des situations bien originales. Alors à ce niveau-ci, c'est ça au niveau vraiment plus personnel, mettons, au niveau du développement intérieur, ce qui va être difficile, c'est que les pensées vont venir faire des filtres sur notre réalité et donc créer de l'illusion. Fait qu'à ce niveau-là, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on va se baser sur une illusion pour se construire et donc évidemment, la fondation n'est pas solide. Alors, c'est vraiment le principe de se bâtir sur des fondations, en fait, qui sont pas réelles et donc qui pourraient s'effondrer très facilement le jour où on se rend compte qu'on n'est pas à bonne place ou qu'on n'a pas mis les bonnes affaires en place. Évidemment, l'illusion, elle vient brouiller notre vision de nos histoires, notre vision, naturelle et de la réalité et donc on se croit dans toutes sortes de choses. Pour la perception, elle est pas il y a une différence au niveau que la perception, c'est une action, plus authentique. C'est dans une démarche d'authenticité d'essayer d'interpréter la réalité, mais il y a des filtres aussi qui sont nos filtres plus acquis, appris avec notre histoire. Donc ici, on se voile pas la face, mais la face est voilée par des choses qui sont présentes en nous
et dont on n'a parfois pas forcément conscience. Fait que dans la perception, on va être convaincu de quelque chose qu'on croit comme étant une réalité, mais elle est teintée en fait des filtres qui viennent de notre histoire, qui viennent de ce qu'on a, vécu et qu'on a acheté, entre guillemets, comme vrai. Alors à ce niveau-ci, donc c'est en fait une façon de décrire la réalité, mais qui reste subjective, puisqu'il y a ces filtres-là qu'on a appris et intégrés. Alors voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions rapidement sur, ces 2 définitions-là? Avant qu'on rentre, plus, plus loin dans tout ça? Donc je vois pas de petites mains qui se lèvent. OK, on continue d'abord. Alors donc ah oui, France, vas-y. Euh, oui, je veux juste comprendre, dans le fond, c'est que tout ça, peu importe que ce soit sensoriel, visuel, peu importe, c'est jamais la réalité. Donc, c'est parce qu'hier, on a eu un soin, mais c'est comme il n'y a que le flow qui est réel, qui est vraiment, qu'on devrait écouter, là. Si on regarde, parce que le reste, c'est comme c'est nos lunettes, là. Mmh. Bah, Même en si on s'en fait aperçoit pas. c'est le truc qui est intéressant, c'est pour être capable de voir la réalité telle qu'elle est, faut vraiment avoir déconstruit tous nos filtres. Donc c'est là que c'est intéressant de faire de l'évolution intérieure parce que souvent on va se rendre compte, on va poigner une croyance au détour. Tu sais? «Ah bon, ça c'est une croyance. OK, bah, c'était un filtre». Donc et les croyances, on sait les pensées, les croyances sont extrêmement puissantes. C'est elles qui façonnent en fait la façon qu'on voit la vie. Ce qui fait que quand on a je peux-tu prendre l'exemple qu'on a eu hier, avec toi justement? Oui, Tu sais, par oui, rapport à la croyance qui était là? oui. Tu sais, c'est exactement ça, tu sais, fait qu'hier, j'ai eu une rencontre avec France, puis, par rapport à la suite de l'atelier dernier, puis dans ce qu'elle présentait, c'est il manquait une connexion entre, dans le fond, son créateur et le flow, tu sais? Puis la croyance qu'on a fait ressortir, c'est que, pour elle, c'est comme si le flow devait arriver en elle, mais le flow, il est déjà là. Elle est le flow. Fait qu'il y avait une croyance ici qui l'empêchait d'être branchée, c'est vraiment ça le mot qui ressortait là, c'était de brancher les doigts dans la prise là, piou et recevoir l'information parce qu'elle pensait ne pas être dans le flow, puis ne pas pouvoir y accéder en permanence parce qu'il est partout en fait. Le flow, c'est la vie, c'est l'étincelle de vie, c'est l'étincelle créative, c'est la rencontre et on a du monde qui arrive, c'est cool. Fait que c'est la rencontre, entre les 2 univers qui crée un troisième univers. Le flow, c'est cette force naturelle qui est là, c'est la génératrice d'idées, c'est la génératrice de vie. Fait que le flow, il est, on peut pas le changer, il est là, puis ça va être la façon qu'on va connecter avec, qui va faire qu'on va pouvoir, travailler notre créativité, augmenter, notre capacité de connexion et des choses comme ça. Fait que là ici, c'était vraiment la croyance de dire, «Mais c'est parce que je dois le ressentir, je dois le recevoir dans mon corps physique». Ben non, en fait, il existe. Donc c'est vraiment un changement de regard à faire sur: «Mais je peux y accéder n'importe quand». Mais par contre, c'est de venir nourrir la connexion et c'est ça ici c'est ça qu'on a travaillé hier ensemble, c'était de venir nourrir la connexion pour justement transformer ce qui était un filtre jusqu'à maintenant, qui était une croyance. Fait que et qui fait que, bah, dans sa pratique, créative, c'était bloqué à plusieurs niveaux. Fait que c'est vraiment ça qu'on va décoder, qu'on va aller, observer pour justement lâcher les barrages de flow. Parce que ce qui est drôle, c'est que dans ce cas-ci, en tout cas, c'est que pour connecter au flow, il faut lâcher les barrages vers le flow. C'est toujours ça. Pour reconnecter à soi, il faut lâcher les barrages qui nous empêchent d'être en amour de soi. C'est chaque fois l'objectif, dans le fond, qu'on veut aller chercher, si on ressent qu'il n'est pas facile à aller chercher, c'est quels sont les barrages qu'on peut venir libérer. Et tous ces barrages-là pourraient être des illusions ou des perceptions. Fait que voilà, c'est-tu plus clair pour toi, France? Oui, puis quand je t'entends, il me montre une autre croyance. C'est comme si c'est jamais fini. Tu sais, j'imagine que tu as les plus gros morceaux, puis peut-être pas, là, c'est un jugement, là, tu sais, t'as des plus petits morceaux pour te faire accepter les plus gros qui s'en viennent, puis l'inverse aussi. Mais c'est comme jamais fini. Donc, moi, je dois prendre vraiment la décision
d'aller avec le flow, puis de juste ressentir, puis de ne pas réfléchir. Parce que sinon, ça va toujours arriver. C'est une fausse croyance ou c'est ça? Ben, ça fait partie du travail. C'est Tu ça. trouves ça drôle? Oui, oui, parce que c'est ça exactement. On est dans le monde de l'illusion et de la perception. Fait que c'est tous des cerveaux qui vont se convaincre de plein d'affaires. Fait que tu sais, c'est vraiment cette notion-là. C'est sûr qu'il y a une partie où, il y a toujours tout peut toujours être teinté et on peut ne jamais s'en rendre compte. Comme on pourrait s'en servir. Et on peut s en et l'idée, c'est qu'on peut le transformer évidemment. En fait, dans chaque perception se cache une puissance, dans chaque perception se cache un univers à découvrir, OK, j'aime ça. tu vois? Fait que moi, je le vois vraiment toujours comme ça, tu sais, dans le principe justement de s'émerveiller à soi. Alors, quelle est la perception que j'utilise présentement? Puis c'est pour ça, s'émerveiller à soi. On a donc l'habitude de se regarder comme avec plein de filtres qui font que on va se dévaloriser, qu'on va se trouver impuissant, qu'on va, se juger dans nos émotions, qu'on va se trouver donc ben fragile, bla 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 bla. Mais c'est toutes des perceptions et toutes des illusions. Ah, ici, c'est vraiment cette notion-là, c'est de voir à quel point nos perceptions deviennent notre réalité. Fait que si tu maîtrises tes perceptions de plus en plus, tu es de plus en plus en paix avec la réalité parce que tu arrêtes de te voiler la face sur des trucs. Tu sais, nombre de personnes moi, la première que je connais à faire un focus sur: «Ah non, mais moi, c'est sûr, je suis pas bonne là-dedans». Ouais, Mmh. D'où ça ouais, vient ça? C'est une perception. OK. Puis la perception est à la base de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est comment je me perçois. Ouais. L'impuissance, même chose. Comment je me perçois dans telle situation et que je ressens que je suis pas capable d'y accéder parce que j'ai l'impression que j'ai pas la puissance ni la force pour le faire. Ici, on parle plus de l'impuissance vient avec l'action, genre. Mais c'est vraiment ça, c'est comme, bah, moi je peux pas faire ça parce que moi j'ai pas les outils, puis moi tu sais, c'est toutes sortes de choses comme ça. Fait que ça fait partie de mon dialogue finalement. C'est un tout, là. C'est oui, 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 OK. oui, oui, oui. OK. Tu sais, OK. c'est vraiment toutes des petites choses comme ça qui sont là et c'est tous les filtres qu'on va se mettre, et on se croit, hein, on se croit. Oui, C'est oui, vraiment oui. hallucinant comment on se Oui, puis ça croit. dure. Plus on se croit, plus ça dure. C'est Exactement. ça. Fait que c'est de OK. vraiment devenir en OK. fait, ça demande de la bienveillance, bien sûr, ça demande de l'humilité aussi. Mmh mh. Descendre un petit peu de son tas de fumier là. Moi je, puis ah ouais, reviens ici là. Ouais. Alors, OK. la réalité c'est quoi? Tu sais? Puis on est bons, hein, tous, hein. Oui, oui. Moi la première, hein. J'en ai plein OK. des perceptions encore à défaire. Mais OK. c'est ça, moi ça fait un bout là, mais que j'ai choisi de justement me mettre dans la posture de l'explorateur, de l'enfant qui s'émerveille et de faire comme: «Hey, c'est quoi la prochaine qu'on déloge? Tu sais, c'est laquelle qu'on va enlever? C'est quoi le filtre, de gris qu'on va enlever?» Dernièrement, j'en ai un qui s'est installé, qui m'est remonté comme ça là, ouf! Je fais: «Beh, voyons!» Mais avec le temps, j'ai développé des tu sais, comme des comment je pourrais dire? Des repères ou des balises qui me permettent de faire: «Ah, je suis dans une perception. Comment je peux changer?» Puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. OK. Fait qu'on Merci. va prendre on va faire un petit peu le même début qu'on a fait les autres fois. On va aller se déposer avec, ce qu'on a, ce qu'on porte, une situation qu'on veut amener au stade suivant et puis on va aller travailler dans les perceptions et les illusions sur cette situation-là, pour la voir autrement, pour pouvoir permettre en fait de faire le switch. Tu sais, c'est vraiment le principe de dire: «OK, je suis sûre que c'est un 6, je suis sûre que c'est un 6. Attends, 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 va de l'autre bord, c'est un 9.» Fait que c'est vraiment cette notion de dire, «Non, mais je suis sûre que ça marchera jamais, va de l'autre bord, c'est déjà réussi». C'est vraiment comme vraiment de se permettre de faire ça, mais quand on a le nez dedans, on voit rien, là. Ouais. Ouais, on voit rien, hein. Rien, rien, rien. OK. Parce qu'on est Merci. convaincu, tu sais. Merci. Ça fait plaisir, merci pour ta question, hein. J'aime ça les questions, hein, j'adore, les questions, fait qu'hésitez pas, surtout, à en poser. OK, donc on revient, à illusion-perception. Alors vous verrez que dans la théorie que je vous ai proposée dans le guide, je vous ai mis toutes les similitudes et les différences. Fait que là, ça va peut-être vous aider à mettre de la clarté aussi dans qu'est-ce que c'est qu'une illusion et qu'est-ce que c'est qu'une perception. Fait que c'est vraiment quelque chose qui peut être, super intéressant à l'explorer.
Alors, l'archétype de l'illusionniste, c'est lui qui nous accompagne aujourd'hui. Puis, comme je disais tout à l'heure, j'ai jasé avec lui et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce qu'il nous apporte. Donc, l'illusionniste, c'est un archétype assez complexe parce que la façon de le voir peut être une perception. Fait qu'autrement dit, il joue avec nous. Fait que c'est comme c'est le maître des illusions, c'est le maître des perceptions. Fait que la façon de percevoir l'illusionniste est peut-être une perception ou une illusion. Fait que c'est comme le chien qui se mange la queue, quoi. Il y a comme de quoi de cet ordre-là qui est vraiment, intéressant, puis pas se faire avoir là-dedans. Oui, c'est ça, France. J'ai vu ton commentaire, une couche supplémentaire, tout à fait. Fait que l'illusionniste, c'est un archétype complexe qui représente la capacité humaine à manipuler les perceptions, à jouer avec la réalité et à créer un monde façonné par des croyances et des images mentales. Donc, c'est génial parce qu'il y a 2 possibles enfin, il y a des milliers de possibilités, mais on va en garder 2. On va garder l'ombre et la lumière puisque dans chaque atelier, on a parlé un petit peu de l'ombre et de la lumière. Alors si je choisis d'être dans la lumière, je choisis de regarder les choses dans la lumière, je ne verrai pas la même chose que la personne qui choisit de regarder les choses dans l'ombre. Et c'est là qu'il y a toute une différence entre, certaines personnes qui se sentent naturellement chanceuses parce qu'elles ont un filtre lumineux de la réalité, en fait, et d'autres personnes qui vont se sentir ultra malchanceuses et elles ont un filtre tellement gris de la réalité. Puis on peut osciller un jour ou l'autre, des fois on se lève à l'envers là, puis, on arrive avec un filtre gris pour toute la journée, puis d'autres jours on va se lever, bonne humeur, il s'est passé de quoi, c'est génial, puis là on a un filtre rose, tu sais? Fait que c'est vraiment cette idée-là de voir que même dans l'instant présent, je pourrais changer mon filtre pour changer ma réalité. Ça se fait, parce que tout part de là. Fait que si je choisis de regarder, on va prendre un exemple vécu, OK? Si je choisis de regarder mes enfants quand ils reviennent de l'école, c'est le bordel. Ils déversent leur énergie de cette contenu toute la journée dans une gang de, 15 à 25 enfants dans la classe, où ils n'ont pas eu l'espace nécessaire dont ils avaient besoin pour se sentir totalement libres et cetera. Ils ont emmagasiné tout ce qu'ils ont observé comme énergie, puis tous les autres autour, l'effervescence, et cetera. Tout ça en devant, surtout pour ma fille présentement qui est rentrée à la maternelle, en devant rester assise beaucoup plus qu'avant sur une chaise. C'est un peu plus naturel. Tu sais, quand on passe de là à là, il y a ça là, c'est la réalité. Fait qu'elle est plus souvent assise qu'elle l'était auparavant. C'est pas catastrophique non plus, mais ça va. Mais ça crée quoi? Que quand elle revient de l'école, il faut que ça vibe là, faudrait que je lui dise: «Ben écoute ma chérie, fais le tour du verger». Tu sais? Fait là, elle irait fou, relâcher toute cette énergie. Je ne sais plus pourquoi j'allais là. Ah oui, la perception. Donc moi, je pourrais, ça m'arrive des fois, de me laisser envahir par mes propres filtres de frustration. Bon, là, ils m'écoutent pas mes enfants, puis nanana, puis je pourrais rentrer dans mon ego qui adore ça, puis là, il s'auto-convainc que c'est donc pas normal que des enfants soient chaotiques en revenant de l'école. Fait que là, c'est comme: «Voyons donc, ils m'écoutent pas», puis là, on rentre là-dedans, hein. C'est tout, puis des fois, je m'attrape au vol en faisant: c'est parce que si toi, tu as besoin un espace de décompression, eux aussi». Alors là, ça en revient dans l'autre perception, plus consciente. Mais c'est sûr qu'on va osciller de l'un à l'autre et alors que c'est la même situation. Puis il y a des jours où je vais être capable de dealer avec et il y a des jours où je disjoncte, c'est comme: «Bon, mais alors même affaire, au niveau, par exemple, les jours où ça marche pas. Aujourd'hui, je suis capable de dire à mes enfants: «Je vais me calmer dans ma chambre». Ça les fait rire, ça change la dynamique. Juste ça, c'est ça, ça change la dynamique. Plutôt que de faire comme de tomber plutôt dans la parentalité qui serait plus, «Vous êtes pas correct». Là, c'est plus moi qui fais: «Je suis pas capable de me gérer en ce moment, je vais aller me calmer dans ma chambre». Fait que c'est ça, fait que c'est de venir jouer, c'est toutes des perceptions, mais ce que ça fait dans mon propre cerveau à moi, c'est: «Tu as vu ce que tu es en train de jouer comme film là? Tu continues dans ce film-là ou tu changes?» Fait que c'est cette capacité qu'on a, quand on est de plus en plus conscient, dans l'instant présent, de faire: «Est-ce que c'est vraiment par là que je veux aller? Je suis en train de jouer dans un film d'amour ou un film d'horreur? Je suis où? Je fais quoi?» Et donc changer la perception du mental va permettre de venir, en fait, changer la réalité. Parce que c'est sûr que si
la personne avec qui je suis en interaction, comme pour mes enfants, c'est exactement ça. Ils sont dans leur chaos, puis si moi je reste dans ma frustration de voyons donc, ils ne m'écoutent pas, puis que je monte là-dedans, on va en confrontation, c'est certain, c'est le film d'horreur. Mais si je vais dans OK, je vais me calmer dans ma chambre, ça les fait rire. Je trouve ça très drôle, l'énergie vient de changer. Après, c'est tout aussi chaotique, mais c'est dans la joie. Alors, on n'est plus du tout à la même place. Donc, et moi, ça me permet de décanter et à un moment donné, on retrouve du calme. Mais c'est vraiment ça, c'est le choix de la perception de la situation et comment j'agis en fonction de ce que je perçois. Fait que c'est ça que je voulais exprimer ici. Au niveau de la puissance de l'illusionniste, c'est vraiment cette idée-là de l'archétype, c'est qu'on a cette puissance en tant qu'être humain de transformer la réalité dans l'instant présent. De pouvoir dire, par exemple, si on est dans un conflit, mettons un conflit de couple, là, où on ne s'entend pas, puis le ton monte un peu, s'il y en a un des deux qui dit: «OK, stop, on arrête ça ici, on va nulle part, on va dans le mur. On est tous les 2 des égos crinqués, puis on voit pas du tout clair. On va décanter, je vais décanter. Je t'aime, mais va décanter. Bon, ah OK. Fou, on se reparle quand on est calme». Ça vient de changer complètement la réalité. Ça va très probablement changer aussi la finalité de la conversation, la finalité du conflit qui va très probablement se résorber ou arriver à une entente qui va fonctionner pour tout le monde. L'autre chose qui peut arriver, c'est quand on revient se parler, qu'on n'est toujours pas décrinqué et que ça repart. C'est aussi une autre possibilité. Fait que là, il faut se dire: «Stop, on recommence, va respirer. Quand tu auras apaisé ton truc, on pourra se parler». Fait que c'est tout ça, switcher des pensées perdues et négatives pour des pensées élevées et positives. Bah oui, tout à fait, Sophie qui écrit ça dans les commentaires. Fait que c'est de passer vraiment aussi de tout ce qui va noircir notre quotidien, comme, on rentre dans des rails, hein, c'est des rails de pensée. «Ouais, je le sais, c'est toujours comme ça, de toute façon, il y a jamais personne qui vient à mes ateliers, puis là, finalement, gna 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 gna». Puis plutôt que de faire comme: «Et pourquoi ça serait pas différent cette fois-ci?» Pas mis les mêmes heures de travail, j'ai pas préparé la même façon, j'ai pas la même énergie, j'ai beaucoup plus de connaissances. Mais ça, on oublie toute cette partie-là qui pourrait permettre à notre cerveau de dire: «Ben non, c'est sûr que ça va marcher. J'ai tout mis en place pour que ça marche». Mais des fois, il va faire: «Ah non, personne va être là. Mmh mh». Fait que c'est vraiment c'est toujours de venir changer la perception. C'est des fois, je vais vraiment, je m'en rends compte, des fois, ça va arriver que j'ai une cliente qui va me nommer son histoire et je vais dire: «OK, regarde ça, c'est ton histoire. Tourne la tête. Qu'est-ce que tu vois maintenant?» C'est vraiment ça. C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi complexe que ça parce que c'est pas toujours évident de le faire quand on a le nez dedans, bien sûr. Voilà rapidement la puissance de l'illusionniste. Alors, ce qui est vraiment, chouette aussi de voir, c'est que comme je le disais au tout début, c'est un petit peu on ne sait jamais où est-ce qu'il est vraiment. Parce que c'est ça sa force, c'est qu'il est ultra mystérieux et qu'il va être il est insaisissable quelque part. Donc, même si on a l'impression d'avoir capté le filtre, l'impression d'avoir capté le filtre, c'est aussi une perception. Fait que à ce c'est vraiment c'est vraiment le principe de l'œuf ou de la poule. Il est où le commencement? Ça s'arrête où? On ne sait jamais vraiment. Fait que c'est vraiment ça qui est très intéressant dans l'illusionniste, c'est que c'est un grand mystère. Puis c'est de l'accepter comme ça, en fait, de se rendre compte qu'on fait toujours de son mieux avec ce qu'on a comme compétences, comme connaissances, comme niveau de conscience et que plus on va travailler les compétences, les connaissances, plus on travaille le niveau de conscience, au plus on va pouvoir, au vol, attraper des situations et choisir, en fait, consciemment, d'aller dans une direction différente. Parce que l'idée, c'est vraiment, en fait, de venir installer de plus en plus de bien-être et de paix dans notre quotidien et dans nos relations et dans tout ce qu'on fait et de se réaliser de plus en plus pour être des êtres humains de plus en plus, épanouis. Fait que quand on va vers là, ben, c'est l'idée de venir travailler sur les perceptions justement, ça permet d'aller vers là. Ça soutient tout le processus. Voilà un petit peu, l'illusionniste. Donc l'illusionniste, c'est autant un créateur de magie qu'un trompeur. Donc et on voit, hein, dans les shows, qu'on peut voir sur la magie, il y a des fois on fait juste: «Waouh!» et puis en fait, il y a rien de waouh là. C'est des trucs, truqués là.
en arrière. Puis après, quand on voit, c'est même décevant. Tu vas voir après une vidéo qui explique comment le tour de magie est fait. Est-ce qu'il n'y a plus rien? Ça fait pout, pout, pout. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis on retrouve ça aussi dans la capacité à s'émerveiller. C'est une forme de perception de la vie. Fait qu'on a toujours le choix de s'émerveiller ou pas. On a toujours le choix de trouver ça magnifique ou moche. C'est un choix intérieur, en fait. C'est quel est le filtre que je choisis de mettre. Tant qu'à choisir un filtre, je mets lequel? J'ai pas je ne sais pas si ça se peut de plus avoir aucun filtre. Je sais pas. On a tellement que ça serait peut-être un filtre de penser qu'on a aucun filtre, en fait. Alors, voilà un petit peu, ce qu'on peut dire, sur oui, jouer avec, tout à fait, jouer avec les filtres, tout à fait, tout à fait. Puis choisir en conscience, en fait. Parce qu'on peut jouer avec les filtres, puis c'est ça qui est là, c'est qu'au niveau du trompeur, moi j'en ai connu des illusionnistes excellents. Magnifique, magnifique. Ils avaient toujours le coup pour parer la question. C'est comme, pap, allez hop, on vient de mettre une perception ici, on en place une autre ici, une autre ici. Fait que quand tu regardes la personne a l'air donc ben haute, mais tu creuses un petit peu, c'est foutu. Tout s'écroule. Parce que ce qui est en arrière, ben, c'est toute de l'illusion dans laquelle elle se croit elle-même profondément. Et c'est ça qui fait que c'est particulier, parce que ce qu'elle projette, c'est toutes des perceptions qu'elle a d'elle-même et qu'elle maintient, parce qu'en fait, ce qui est intéressant là derrière, c'est qu'elle elle a l'illusion de l'amour, elle a l'illusion de la reconnaissance, elle a l'illusion de. Donc tout ce qui est manipulation, on est dans tout ça évidemment. Manipulation de l'histoire. Je pourrais vous raconter mon histoire, je peux la raconter de plein de façons. D'ailleurs, ça se fait très bien. Je peux raconter mon histoire en disant que je suis une pauvre petite malheureuse parce que mes parents travaillaient comme des malades. Je peux vous raconter la même histoire à ce niveau-là que je suis hyper chanceuse parce que j'ai vécu beaucoup de liberté, parce que mes parents travaillaient comme des malades. Fait que c'est toujours sous quel angle, puis c'est un choix. Et ça, ben, les grands maîtres de la publicité l'ont très, très bien compris. Fait que c'est vraiment tout ce monde-là dans lequel on est et qu'est-ce qu'on choisit? Puis d'ailleurs, quand on regarde, et ça c'est vraiment la partie plus entrepreneuriale, si on regarde au niveau marketing, il y a plusieurs façons de faire du marketing. Il y a le marketing où on va aller teinter la personne qui va se sentir en manque de quelque chose et qui va vouloir acheter. Ou on va aller vers du marketing qui va faire ressentir à la personne qu'elle est magnifique et géniale et qu'on peut juste encore lui apporter encore des trucs super le fun qu'elle va pouvoir intégrer dans ce qu'elle fait déjà et vouloir aller plus loin. C'est un choix. C'est un choix entrepreneurial qui est en arrière. Mais ça se fait, ce choix-là aussi. Puis ça se fait aussi de jouer sur les deux. Il y en a qui font ça sur les deux. Ça se fait aussi de changer encore cette illusion-là. Puis tout se fait. C'est tout des choix, en fait, de qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant ou pas. Easy breezy, beautiful cover girl. Yeah, exact. Ouais, tout à fait ça. Alors, l'illusionniste, donc il guide vers la maîtrise de l'art de voir au-delà des apparences. Fait que c'est ce principe-là de l'apparence. Alors les apparences vont nous servir quand on a nous-mêmes pas réglé nos trucs. On voit ça dans dépendant codépendant au niveau relationnel. J'ai l'illusion que l'autre est comme ceci ou comme cela parce qu'il comble mes manques. Mais c'est toute de l'illusion. C'est du manque comblé illusoire parce que le jour où cette personne-là sort de ma vie, je retrouve le manque et la souffrance qui va avec. Puis pendant qu'elle est là et qu'elle comble de manière illusoire le manque, je vis toutes sortes de trucs hyper toxiques. Je m'en rends pas compte. Fait que dans le fond, c'est vraiment quelque chose de vraiment, ici au niveau des relations, entre autres, là, je prends cet exemple-là, là, mais c'est quelque chose d'extrêmement toxique. C'est chaque fois la recherche à l'extérieur de ce qu'on devrait aller chercher à l'intérieur, dans notre vérité intérieure. Donc, qu'est-ce que je choisis de voir à partir de ma vérité à moi intérieure, comment je ressens les choses. Puis ma vérité intérieure du lundi sera peut-être pas la même que celle du mercredi et c'est OK comme ça. Fait que c'est vraiment de se ramener à soi, puis de venir remplir évidemment ce qu'on a l'impression, c'est de nouveau une perception. C'est de la perception que je suis pas aimée. Comme on parlait tout à l'heure de la perception que le flow doit entrer en moi. Non, non, le flow il est partout, c'est toi qui peux le connecter n'importe quand. Tchouc, me branche dans le flow. Il intègre, il fuse, il est déjà là, il a juste besoin qu'on fasse on, off au besoin.
Parce que si on est tout le temps dans le flow, là, on ne tient pas le coup, hein. C'est comme du high permanent, on dort plus, j'ai comme: «Ah, créatif!» je connais. Et à un moment donné, ça fait comme: «OK, on va mettre le gradateur, on se calme Aline, elle va aller dormir un petit peu plus, on va rééquilibrer les sphères de vie parce que là, si ça continue comme ça, le système, corporel ne tiendra pas le coup». Fait que c'est trouver son gradateur à soi, puis trouver sa vérité à soi à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment ça. Puis, donc maîtriser l'art de voir au-delà des apparences, puis vraiment pour venir transcender les illusions, fait que les dépasser pour aller chercher notre vérité, pour aller chercher quelque chose de plus réel, de plus sain et dans lequel on peut s'épanouir beaucoup plus et puis, être en paix, en fait. Fait que c'est pas mal ça qu'on voit aujourd'hui. Alors, je vous invite à lire la suite. Il y a vraiment plein de belles choses qui sont là. Je vous ai fait, comme d'habitude, une petite place pour, tous ceux qui sont, thérapeutes, coachs et tout ça, parce que je sais que c'est une très grosse part de mon univers et excusez. Et donc il y a un coin avec ça où vous pouvez aller voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'archétype de l'illusionniste dans une pratique en individuel ou en groupe et voilà. Alors on va entrer dans les exercices. Fait que page 14. Fiche évolution numéro 1 et je vérifie, parce que j'ai fait ça, avec, un cerveau fatigué hier. Ah ah ah, c'est ça je me disais, j'ai oublié de modifier des parties. Donc il y aura une version 2 qui sera corrigée. Mais la majorité est là et c'est pas tant grave, c'est juste des mots, un mot ou l'autre. J'ai fait un copier-coller du mime et donc c'est encore le titre du mime sur une des pages. Vraiment pas grave. C'est une belle illusion. Alors, donc, fiche évolution numéro 1, page 14. Alors ça, c'est un petit peu ce qu'on a à chaque fois fait. Fait que je vous invite à venir déposer ce que vous portez, simplement, juste pour vider ce qui est là et ensuite on va continuer. Fait que déposez-vous avec quelques mots, déposez-vous avec un gribouillis. Puis, il y a à chaque fois encore, cette petite notation de 0 à 10 pour voir si c'était facile pour vous de vous déposer en gribouillis ou si c'est pas évident et après ça, on va passer à la suite. Fait que je vous donne un petit, 3-4 minutes. Puis s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas de me faire un petit signe quand vous avez, terminé. Encore une petite minute et puis on mmh. OK. Alors, maintenant que vous avez déposé tout ça, on va y aller avec la situation que vous voudriez voir passer au niveau suivant dans votre vie, pour ajouter plus de plaisir, de bien-être, de joie et de paix dans votre quotidien. Fait qu'aller déposer cette situation-là en quelques mots.
sur ce que vous voulez vraiment voir passer au niveau suivant. Et puis après, vous avez un 0 sur 10, genre, 0, je suis super zen avec cette situation et 10 sur 10, cette situation est insupportable dans mon quotidien, je suis écœurée, j'ai vraiment envie que ça change. Faites-moi un petit coucou, quand c'est bon. OK, parfait. Alors, après, on va se faire un petit, tapping, du poing karaté pour venir, déposer notre énergie, s'installer à l'intérieur de nous, connecter. Puis moi, j'en ai grandement besoin parce que quand ça fait à faire après, il va me demander d'être vraiment pluguée sur le flow. Alors, on va venir installer tout ça bien cool et les pieds bien ancrés. Super. Fait que quand vous êtes prêts, je vous rappelle le principe de la désinversion. Ici, sur le point karaté, le bout des doigts qui viennent tapoter ici comme ça. On va faire 30 fois d'un côté, 30 fois de l'autre côté, puis à peu près là. On s'entend, c'est pas, à un ou 2 près là. Puis l'idée, c'est vraiment de venir se déposer à l'intérieur de soi en respirant profondément et en déposant notre énergie dans toutes nos cellules pour être ici, maintenant, bien présent à soi. Alors, on y va. Quand vous êtes prêts, simplement revenir ici maintenant en ouvrant les yeux et on va aller déposer les intentions. Alors, chacun déposez votre intention par rapport à cette situation. Mon intention à moi, c'est que pour la suite de l'exercice, je vais aller chercher des données en kiné. J'ai le goût de vous faire expérimenter ça pour ceux qui connaissent pas. Puis pour ceux qui connaissent, ben, ça va juste être, une belle expérience de le faire en groupe par rapport à vos situations respectives à chacun. Fait qu'on va voir où se trouve l'harmonie du groupe ici. Fait que, dans le fond, ça va être de déposer votre intention. Vous choisissez, donc je choisis, qu'est-ce que vous voulez installer dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous voulez qui apparaisse? Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez vraiment transformer? Puis vraiment du fond des tripes, là, dans mon quotidien, je veux voir ça qui change, ou je veux me sentir transformée à tel niveau, et cetera, et cetera. Même si tout ce que vous pensez qui pourrait vous empêcher d'atteindre ce degré-là, de paix intérieure dans votre quotidien. Puis faites-moi un petit coucou quand c'est bon.
Et pour ceux qui veulent continuer, l'étape suivante, c'est le dessin de votre situation. Fait que vraiment d'aller déposer sur une image, un dessin. Alors on se rappelle que, dans ces ateliers S'émerveiller à soi, on n'est pas des artistes de haut niveau. On y va avec ce qu'on a comme qualité, compétence en dessin et c'est parfait. Si c'est le bonhomme allumette, c'est excellent. Donc on y va vraiment sans se casser la tête sur la finalité du dessin, mais vraiment plus en mode je dépose la situation que je viens de décrire en, un schéma, un dessin, quelque chose qui est représentatif de manière visuelle. Si c'est pas évident pour vous, simplement fermer les yeux et voir l'image qui apparaît en lien avec cette situation. Et quand c'est bon pour vous, je vais faire un petit coup. OK, parfait, super. Encore une petite minute encore. Bon, super. Alors, aujourd'hui, dans le fond, je vous disais tout à l'heure que je vais expérimenter avec vous. Je viens challenger mes propres illusions et mes propres perceptions de mes capacités. Fait que ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller donc pourquoi je dis ça? C'est que vous êtes un groupe. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais, je pense que je l'ai expérimenté une ou 2 fois, mais j'ai pas installé ça comme étant une possibilité concrète dans mon univers de pouvoir faire ce qu'on appellerait un soin de groupe ou une rencontre de groupe en kiné, qui parle à tout le monde, même si vous êtes tous dans des univers et dans des vies différents. Fait que je viens, installer ça dans ma réalité à moi pour que ça devienne une possibilité. Fait que c'est vraiment comme ça que je le vois et donc évidemment, j'ai des symptômes de partout, j'ai le nez qui coule, j'ai chaud, et cetera, bien sûr, hein. Ça demande du courage, parfois, d'oser des trucs. Hem, alors voilà. Donc à partir de là, dans le fond, j'explique rapidement ce qui est en arrière, c'est que comme on est tous interconnectés, comme on est tous, issus, hem, d'une même énergie, le flow, eh bien, je peux aller chercher dans cette, énergie-là, la réponse qui va correspondre à chacun d'une manière différente, selon votre situation, mais vous avez chacun un lien, un truc commun. Fait qu'à partir de ce que vous avez déposé, je vais aller chercher une première donnée, je vais en avoir 3 au total. Fait que je vais aller chercher une première donnée dans mon système de référence en kiné. Fait que est-ce qu'il y en a qui connaissent pas du tout ce que c'est la kiné? Le test, ce principe du pendule? OK. Ça te dit rien du tout, Marie? Rien, rien, rien? Vaguement? OK, parfait. Fait que le principe du pendule, en fait, c'est le Wi-Fi humain. OK? Mais C'est je m'en rappelle plus du tout. Mais ouais, c'est ça. OK, je vais l'expliquer très rapidement avec une image, puis ça aide en général à comprendre, là. Alors, le, la kiné, c'est comme un immense Wi-Fi humain, dans le sens qu'on est tous interconnectés, comme je viens de le nommer, et le flow, on pourrait le voir comme, tu sais, au niveau, matériel, on accepte que, aujourd'hui, on se parle tous en Zoom. Donc on accepte qu'il y a une énergie qui existe et qui fait que vous êtes capable de voir ma face sur votre écran. C'est assez fou pareil. Mais cette énergie-là, pourquoi elle n'existerait pas, en fait, de manière totalement invisible, mais
au niveau de l'information qu'on peut échanger, qu'on peut partager et qu'on peut aller récupérer. Fait que moi, je la mets dans le principe du Wi-Fi, c'est le principe du flow, c'est la même énergie. Le Wi-Fi, il va communiquer entre ordinateurs et récepteurs et antennes de toute grande compagnie de com. Et puis, ben, la kiné, ça va connecter au flow, qui est en fait l'information collective qui nous habite tous. OK. Et donc, c'est un peu ça. Est-ce que ça te permet de Oui, comprendre un petit peu oui, oui. plus? Je Ouais, sais le flow, je sais c'est quoi, là. ouais, c'est Mais dans ça. le fond, c'est d'être connecté par le flow, puis c'est ça. Exact. Et donc la réponse, en fait, on va la recevoir simplement parce qu'on est tous des émetteurs et tous des récepteurs. Donc moi, en tant que aujourd'hui, je vais jouer un rôle de récepteur, je vais aller chercher l'information avec mon antenne. Et mon antenne, certains, ça va être une antenne, il y a plein de types d'antennes. Il y a l'antenne de l'échelle, il y a l'antenne pendule, c'est une antenne aussi. Et la mienne, c'est une antenne corporelle, c'est l'antenne de la kiné que j'ai appris en travaillant avec mes doigts. Fait que c'est vraiment le principe de dire, c'est un codage, comme tout est illusion et perception. J'ai codé mes doigts pour dire, ben ça représente mon client, puis ça, c'est moi qui vais chercher l'information. Donc, ça représente l'émetteur et le récepteur, puis on va jouer ensemble une game. Puis quand la réponse est la bonne, ça va faire un signal que oui, c'est bon, le canal a poigné la bonne réponse. Mmh. Fait que c'est comme si on avait une onde radio là, qui griche, et quand c'est la bonne réponse, tout d'un coup, on entend la radio se met à parler. Puis ça repart en gricher. Puis ah, c'est la bonne réponse. Fait que le bout de texte qu'on va aller chercher, le mot qu'on va aller chercher est le bon. Parce que c'est à ce moment-là que toute la fréquence va s'ajuster et on récupère l'information. Fait que c'est OK. ma meilleure description à date. Je pense que je l'ai jamais aussi bien fait de ce que c'est la kiné. Tout le monde a bien compris? Ouais. Puis tous ceux qui connaissaient ça, vous êtes pas choqués là? Ça va? C'est bon, génial. Super. Fait que dans cette énergie-là, dans ce principe-là, dans le fond, je vais aller chercher l'information dans le flow qui passe à l'intérieur de nous tous. Et l'idée, c'est que moi, je vais faire mon intention. Mon intention à moi est de trouver la meilleure information qui parle à tout le monde. Puis pour ça, j'utilise ma base de données ici, qui est une manière matérielle d'aller chercher l'information pour nos cerveaux matériels qui ont besoin de comprendre les choses, n'est-ce pas? Et j'ai le nez complètement bouché, évidemment. Ah! Fait que je vais couper mon micro, parce que c'est pas très sympathique de me moucher dans vos oreilles. Beaucoup mieux. Le flow est partout. OK. Alors, OK, parfait. Fait que là, c'est moi qui rentre dans ma job. Donc ici, l'idée, c'est que je vais aller chercher une information et vous allez ensuite venir l'écrire. Donc ici, vous avez un encadré qui dit: «Écris ici la donnée de changement de regard». Mon intention, c'est que l'information que je vais chercher va vous permettre de faire un premier changement de regard sur votre situation. Après ça, je vais aller en chercher une deuxième qui va amener un deuxième changement de regard et un troisième changement de regard, toujours dans l'optique de vous aider à voir les choses autrement et à trouver plus de paix dans la situation que vous avez écrite. Et si c'est une situation positive, parce qu'il y a toujours la possibilité, ben, comment vous pouvez l'amplifier encore plus? C'est toujours le principe. Donc, soit on peut la libérer, si c'est quelque chose qui nous empêche d'être en paix ou qu'on voudrait comme vraiment voir se tasser du chemin pour aller accéder à quelque chose de nouveau, ou si c'est quelque chose qui est déjà génial, mais que vous avez le goût d'amplifier encore plus. OK? Fait que c'est vraiment dans ce... Donc, après, votre partie à vous, ça va être, quand je vais vous donner la donnée, c'est d'aller voir le symbole. Donc, la question que je vais vous poser après, c'est ça évoque quoi dans ta vie par rapport à ce que tu viens de décrire? Fait que là, c'est de devenir des récepteurs vous-même en disant: «OK, j'ai un titre là. C'est quoi l'histoire avec ce titre?» Fait que moi, je vais vous donner un titre, vous allez laisser monter l'histoire. Puis vous avez chacun des histoires différentes, bien sûr. Fait que toujours en lien avec votre situation, quelle est l'histoire? Quand je nomme ces mots-là, qu'est-ce qui monte à vous? Qu'est-ce qui est évoqué? Ça vous parle de quoi?
Fait que ça peut aller partout dans votre histoire. Ça peut autant être quelque chose qui s'est passé ce matin, que ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, et que ça peut être quelque chose que vous connaissez dans votre famille. On peut aller aussi vaste que ça. Fait que allez-y vraiment mettez-vous en posture, j'écoute ce qui monte. Puis je mets pas de censure. Donc si c'est tout croche, c'est tout croche, j'y vais avec du tout croche. OK? C'est votre truc à vous de toute façon. Puis on a un petit piton qui s'appelle couper la caméra si vous êtes mal à l'aise. Et vous avez besoin, moi je reste toujours un petit peu à la fin parce que je sais que des trucs comme ça peut parfois déclencher des choses qu'on n'aurait pas pensé. J'ai chaque fois eu le plaisir de discuter avec l'une ou l'autre personne. Puis je pense que tout le monde est reparti en paix après. Fait que n'hésitez pas si vous vivez ça qu'on appelle un déclenchement, de rester à la fin. Je le prends quelques minutes, OK? Parfait. Bon, on y va avec ça. Alors. OK, fait que là, je vais vous expliquer le chemin que j'utilise pour aller chercher votre information qui va parler à tout le monde. Je suis présentement dans la zone du transgénérationnel. Donc, ça se peut que ce que vous allez aller chercher, c'est une information familiale. OK? Fait que quand on est dans le transgénérationnel, souvent, on va toucher à chez nous, on a toujours fait comme ça, ou bien des grands secrets, ou bien des relations non réglées, des choses comme ça. OK? Alors, on est dans quoi? Bon, évidemment, une loyauté. Fait que les loyautés, c'est chez nous, on a toujours fait comme ça. Fait que s'il y en a un qui essaye de changer, c'est comme s'il se mettait l'arbre généalogique sur le dos. Ça ressemble à peu près à ça. Très résumé. OK. Donc, l'information, la donnée spécifique, OK, que vous pouvez écrire dans la case, c'est trahison familiale et sociale. Alors, là, je suis là pour vous aider s'il y en a qui ne voient pas clair du tout. Je vais poser des questions spécifiques, puis si vous voulez, vous pouvez l'écrire en commentaire si vous ne voulez pas parler, parce que je sais qu'on peut rentrer dans du personnel. Il y a des personnes qui ne veulent pas être... On est enregistré, là, fait que l'oubliez pas. Fait que si vous êtes mal à l'aise de partager, écrivez-le, puis où, attendez-moi à la fin de la rencontre. Alors, Moi, c'est dommage, mais je dois quitter parce que j'ai une formation à 13h. Mais je vais le réécouter. ben oui, ça OK. marche pour ça marche, c'est ça, là, on est en live, mais ça marche pour les rediffusions, là. Oui, c'est Ce que ça. l'intention que j'ai faite, c'est d'aller chercher l'information qui va être pertinente pour toutes les personnes qui vont voir l'atelier. OK? Oui. Fait que c'est Voilà. beau. Bye Super. bye. Ben À la merci, semaine merci de prochaine. ta belle présence, Marie. Merci. Salut. OK. Fait que Allez. là, bye bye. OK. Fait que vous avez votre donnée. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide à voir la clarté, le lien? Parce que c'est ça l'étape suivante. Je vous pose la petite question en dessous, là. Ah non, je me suis mélangée. Ah oui, je me suis mélangée. Bon, OK, il manque un pom pom pom. Non, j'en ai mis 2 en fait. C'est ça l'affaire. OK, fait qu'à la page 17, le premier encadré, c'est une répétition, c'est une erreur de ma part. J'étais fatiguée quand j'ai monté le truc, ça paraît. Alors après ça, c'est dans le deuxième encadré de la page 17, c'est là que vous pouvez aller écrire le lien. Donc quel lien fais-tu entre ta situation et la donnée que je vous ai apportée? Donc entre la situation que vous avez vue et cette donnée-là, qu'est-ce qui serait le lien entre les 2? Est-ce que vous le voyez? Si vous ne le voyez pas, n'hésitez pas à me le poser en question, soit en parlant ou bien en l'écrivant. France, qu'est-ce que c'est, ta question exactement? Est-ce que je peux valider? Ça serait passé il y a 12 ans environ. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me posais la question si tu peux le valider en kiné. Ah, Parce que si tu parce que je trouve rien, puis tout d'un coup, c'est ce qui a monté. Fait que j'imagine que c'est ça. honore-le. Ouais. OK. Vous les avez vos réponses. Non, Sophie? T'as pas ta réponse?
Tu veux-tu jaser là ou pas? Non? OK, aucun problème. OK, pour les autres, est-ce que tout fonctionne? Oui, clair, clair, c'est clair, OK. Puis je sais qu'il y en a qui dont j'ai pas les caméras, fait que je vous vois pas, mais si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez écrire, évidemment en commentaire ou bien, venir, juste, lever un pouce, lever votre main, hésitez pas. Puis je suis super OK si quelqu'un veut parler, garder la caméra fermée, ça me dérange pas. Tu chaud. Ça peut faire des trucs comme ça des fois. Sophie, es-tu correcte? Tu as pas de réponse. OK, OK. Oui, vas-y Hélène. C'est ça, moi je me disais que ce que ça me disait, c'est ma mère est décédée, puis on va, en fin de semaine, on va faire les funérailles et tout. Mmh. Puis j'ai une grande difficulté à être moi-même en famille. Et avec ben, tu sais, avec chaque individu, on est 7. Puis il y a des conflits entre les gens. Puis moi, ça m'affecte énormément. Ouais. Puis, tu sais, j'ai l'impression que personne voit ce que je vois. Ouais. Ce qui mais la relation entre, ben, ma mère est particulière, là, et puis je pense que la trahison, là, c'est vraiment le symbole qui représente ma mère. Tu Mmh. Fait que c'est un peu ça, mais tu sais, personne veut voir cet aspect-là, mais il joue à tous les jours entre nous, tu sais. Ouais, ouais. Fait que c'est ça qui est difficile. Fait que moi, ça m'apporte un éclairage positif dans le sens que je vais essayer une autre attitude, Pourquoi pas? une attitude beaucoup plus, je dirais, là, je ne sais pas si ce serait distante, c'est-à-dire créer une distance pour ne pas être affectée. Moi, je pense que ce serait pas pire, ça. C'est sûr, je vais être affectée, là, parce que j'ai 2 sœurs, là, c'est vraiment difficile de ne pas rentrer dans le pattern, là. Puis c'est pas juste moi, là. Fait Oui, que, c'est et ça. ben, écoute, c'est intéressant ce que tu apportes parce que probablement ce que tu vois qui est dissonant, c'est comme une différence de compréhension peut-être des humains ou des comportements humains. Et ça, c'est ce qui se passe quand on commence à travailler sur soi et qu'on commence à avoir beaucoup de connaissances sur les comportements humains, la psychologie humaine, les relations, interrelations, comment ça marche quand c'est toxique, quand c'est sain. Et quand plus on a des connaissances et des compétences là-dessus, plus on a fait son ménage intérieur et plus on est dans l'évolution intérieure, au plus ça peut choquer parce qu'on fait comme: «Mon Dieu, il y a un monde entre les 2. Il y a en fait, c'est un monde d'illusions, c'est ça qui est génial et de Oui, perception. C'est pour ça que c'est aujourd'hui que ça se passe de même. Puis, cette perception, c'est une perception, hein, même, c'est une perception d'avoir plus conscience de ce qui se passe, en fait. Parce que ça se peut que dans la famille, il y en a d'autres qui ont conscience, mais peut-être qu'ils ont pas envie de le mettre de l'avant. Peut-être qu'ils ont pas envie de le voir, mais ils s'en sont peut-être conscients. Comme ça se peut qu'il y en a qui en sont peut-être pas du tout conscients. Pour eux, la vie, c'est comme ça, puis on se tracasse pas, on se pose pas de questions. Fait que, tu sais, c'est de voir, il y a de tout, hein. Tous les êtres humains ont chacun leur réalité, leur fonctionnement, et cetera. Fait que ça serait intéressant de trouver à l'intérieur de toi et tu peux te poser la question: «Comment vivre ces réunions familiales avec plus de paix?» parce que c'est ça, je pense que c'est pas le moment hein, dans les funérailles de lier des choses ou de dire certaines choses. Puis il faut que je fasse attention. Des fois, je suis trop franche, trop. Fait que là, c'est ça. Puis faut que
je pense que va falloir que j'accueille une chose à la fois. Parce que là, on vit tout un deuil, mais moi, c'est comme j'ai les émotions gelées. Fait que ça OK, va je être comprends. d'apprivoiser, en Mmh. fait, le deuil à ma manière. Tout à fait. Puis Tout à chacun, fait. ben, c'est sûr que j'ai des sœurs, c'est plus difficile, là. Fait que je vais essayer de me protéger, mais je vais être là pour eux autres en même temps, tu sais, parce que moi, je suis plus détachée parce que j'ai pas mal réglé avec ma mère, tu sais. OK, ben ça, c'est cool pour toi, tant Capable mieux. pour moi, là, il me reste des affaires, tu sais, qui changeront pas vraiment, là, mais je veux dire, j'ai accepté la situation. OK. Euh, Ben, c'est peut-être le même chemin que tu peux faire par rapport à la fratrie. ouais, accepter qu'ils sont comme ils sont. Ouais. Puis trouver la paix à l'intérieur de toi par rapport à ça. Fait qu'ils sont Ouais. pas pareils. Parce que de ce que j'entends dans ce que tu me nommes, tu sais, c'est comme un besoin d'aller expliquer les choses, un besoin de mettre des En mots fait, sur ce qui se un besoin passe. de lien. Oui, je comprends. On n'a jamais eu parce que ma mère, elle nous a, tu sais, on était vraiment goffés dans la famille. Elle faisait Les l'illusionniste plus à peu vieux puis près. les plus jeunes, c'est goffé. Puis Uh-huh. le père qui remet à la mère la OK. responsabilité des filles. Ouais. Elle n'attend pas aucune. Puis c'est pas une rassembleuse. Fait que c'est le lien. Tu sais, Ouais. en fond, j'aimerais ça avoir un lien avec mes frères et sœurs, mais il faut falloir que je le trouve ailleurs, tu sais, cette qualité de lien que j'ai besoin, tu sais. Je comprends ça. Puis j'aurais le goût de te poser une question. Puis ça, on va continuer l'exercice par après, mais je te pose la question, puis va voir avec toi-même ce que tu pourrais aller Ouais. chercher là. Le lien, la profondeur et la qualité du lien dont tu parles, est-ce qu'elle est présente dans ta vie entre toi et toi? Fait que On va réfléchir à ça. t'invite à aller écrire là-dessus, dessiner Ouais. là-dessus, comme tu veux, mais d'aller voir tes réponses à cette question-là. Ben, merci, ça m'enligne pas mal. Ça me fait vraiment plaisir. Super, ben merci pour ton partage, Hélène. Alors, on continue. Est-ce que à date, Sophie, as-tu débloqué ton affaire? Ah, des petits bouts, OK. On va laisser ça se déposer. Ça va arriver, c'est certain que ça va arriver. Parfois, ça nous poigne au détour, hein. Alors, deuxième donnée, fait que je vais me reploguer sur mon affaire, puis je vais aller vous chercher la deuxième information. Toujours en lien avec le même processus qu'on est en train de faire de changement de regard sur la situation que vous avez décrite. Donc là, vous avez eu une première approche, une première possibilité. Donc là, on va chercher la deuxième donnée qui va permettre de continuer à changer de regard sur cette situation ou d'apporter un éclairage différent. OK. OK. Fait que dans le chemin, présentement, je suis dans le corps physique. Fait que vraiment plus dans la matière. OK. Alors, je suis là, au niveau du corps physique, je suis dans le système cérébral. Puis, juste rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas plus que ça, je travaille avec tout ce qu'on appelle la symbolique du corps et de l'intelligence du corps. Donc, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui est expliqué derrière les bobos qu'on peut voir apparaître dans notre corps physique. Puis, c'est une façon que j'ai de travailler qui me permet d'amener du symbole dans tout ce que je fais. Donc ici, on est dans le corps physique, on est dans le système cérébral et le symbole qu'on peut voir derrière, de manière générale, c'est la peur d'avoir peur. C'est de manière très générale. Je vais aller vous chercher l'information spécifique juste après. Fait qu'ici, on pourrait être dans les anticipations d'avoir peur, on pourrait être aussi dans tout ce qui va être des rivalités, des oppositions. Fait qu'on est, on est dans le thème de, on s'entend que là, on est dans le même thème, là. Principe des trahisons familiales, on est encore dans la même genre d'énergie. OK? Fait qu'on est rivalité, opposition, divorce, obstination, rigidité.
On est dans tout ce qui est résistance exagérée, l'étroitesse d'esprit, donc la fermeture d'esprit qu'on peut voir ici aussi, peur de l'avenir, ne plus vouloir souffrir, le refus de vivre, se dépasser, les conflits d'autorité, la recherche de solutions qui n'en finissent pas, les dévalorisations intellectuelles. Fait qu'on est à ce niveau-là dans les tonalité générale possible des choses qu'on peut aller explorer dans vos histoires respectives. Je vais aller chercher la donnée spécifique pour aujourd'hui, pour chacun. Fait que pour tout le monde et pour chacun, genre. OK. Mmh. OK. C'est une, courte phrase qui dit: «Manque d'ouverture dans la vie». Donc je la répète: «Manque d'ouverture dans la vie». Fait que même processus. J'en vois qui rit. Des fois, ça fait rire, des fois, ça génère d'autres types d'émotions. Fait que accueillez-vous dans ce que vous vivez, tout est parfait. OK? S'il y en a que ça vient brasser fort, respirez un bon coup et accueillez ce qui est là. L'idée, c'est qu'on ouvre, évidemment. Alors, on est en train de changer des perceptions sur une situation, des illusions sur une situation. Donc, c'est ça. Donc, manque d'ouverture dans la vie. Fait que même chose. Est-ce que vous voyez un lien entre cette information-là et la situation que vous avez décrite précédemment? Puis pour ceux qui ont une facilité à voir les symboles qui sont là, vous pourriez peut-être aussi carrément aller chercher les liens entre les 2 informations que vous avez reçues, les 2 données et la situation. Donc pousser à une petite coche au-dessus, de venir lier tout en même temps. Je ne sais pas qui se cache derrière JM, mais je suis très heureuse de savoir que ça te parle. Faites-moi un petit coucou quand, c'est bon pour vous. Oui, Sophie. Euh, oui, ça me fait travailler. Euh, trahison sociale familiale, ça manque d'ouverture dans la vie. Mettons qu'il y a eu une grosse trahison dans la famille de ma mère, que ma mère a vécu. Tantôt, tu parlais de toute la lignée transgénérationnelle. Tu disais que ça va être dans cet élément-là. Ça se pourrait que mon blocage à moi, que moi je vis, soit teinté la trahison que ma mère a vécue, ça signifie, ça l'a complètement stigmatisé dans ce qu'elle a vécu. Fait que moi, je suis élevée par cette mère-là qui était poignée avec ça. Moi-même, ben, je suis poignée dans je suis dans ce blocage-là que j'arrive pas à débloquer. Je vais loin, là, j'essaie de voir si je suis dans la bonne. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que je suis comme dans la bonne ligne? Oui, ok, parfait. Ouais. Ah ouais. Puis regarde en dedans de toi, là. C'est parce que, tu sais, une maman, là, de nature, c'était notre modèle féminin. Alors, la façon qu'elle a de fonctionner, puis pas la façon de pas ce qu'elle va nous dire, comment elle agit avec elle-même, comment elle réagit face aux événements de son histoire. C'est ça qu'on apprend, pas ce qu'elle dit. Non, c'est ça. C'est comment elle a réagi, comment elle était stigmatisée, puis elle s'est complètement renfermée sur elle-même. Alors, Alors moi j'ai de la misère, de manque d'ouverture.
Si tu le vois là, c'est parfait. Puis pose-toi la question de voir justement comment toi, tu as vécu d'avoir une maman qui a vécu ça. Qu'est-ce que ça t'a fait à Ah, toi de voir ça? ah ouais, c'est beaucoup plus triste. Ouais. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que même si ça nous affecte énormément de voir ce qu'on voit, très naturellement, la majorité du temps, on va avoir une réaction du style: «Moi, jamais, 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 ça va pas m'arriver ça, jamais». Et qu'est-ce que ça fait quand on rentre là-dedans, qui est une belle illusion, une belle perception? On crée exactement ce qu'on voulait pas avoir. Fait que va voir ici, tu es très probablement à la place parfaite de ce que tu as besoin d'aller explorer. Va voir ici le beau miroir qu'elle te permet de voir sur toi-même. Et donc, si tu parles qu'elle s'est comme refermée dans ces choses-là, par rapport à, tu as parlé de stigmatiser. Fait que va voir où est-ce que toi, tu te mets là-dedans, dans exactement la même posture. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Puis ça me fait rebondir sur quelque chose par rapport à ça, c'est que si on fait un mimétisme par rapport à quelqu'un, OK, genre un parent, par exemple, en fait, on est en train de reproduire exactement la même histoire ou son opposé, mais la même histoire ou son opposé, c'est la même histoire. C'est comme, les paramètres, c'est noir ou blanc, mais c'est la même histoire, c'est la même chose. Donc les conséquences vont être identiques. Alors le truc, c'est vraiment de venir, trouver la paix, parce que dans la paix, il n'existe plus les 2 pôles, il existe le juste milieu, le moment présent, l'instant présent, la vérité telle qu'elle est. Donc on sort de l'illusion. Fait que c'est ce que j'ai observé, que je reproduis malgré moi la majorité du temps, puis que, j'aurais voulu défaire. Je voulais vous amener ailleurs avec ça et j'ai perdu mon truc, fait que comment est-ce que je vais retrouver mon sujet? Ça reviendra. Je sais vraiment pas. Ça va revenir plus tard. Si ça revient, je vous en parle. C'était bon pour toi, Sophie? Tout est bon? OK, parfait. Alors, on va continuer, à moins qu'il y ait d'autres qui voulaient, questionner ou qui avaient le goût de partager quelque chose, je suis là pour ça aussi. Ça va me faire plaisir de mettre, une petite, éclaircissement au besoin. Vas-y, Hélène. C'est quoi la dernière question que tu as dit? Tu as dit, tu as parlé, jamais, alors en fait, on crée, on reproduit ce qu'on n'aime pas là, chez la personne. Ouais. La question par rapport à ça? Ouais, tu avais une autre question, Que j'ai mais posée à Sophie, genre? Je suis désolée, mais je ça, je m'en pensais souviens par vraiment pas. cours, mais je sais pas c'est-tu pourquoi? C'est-tu pour je pense que je suis TDA, fait que j'ai de la misère à suivre, C'est faut que je marque tout parce que sinon, ça rentre pas. ah bah, oublie pas que c'est enregistré, hein, si jamais. Donc, Ah tu ouais. pourras retourner voir la rediffusion. Mais je me souviens absolument pas de ce que j'ai dit ou quelles questions j'ai composées. Ça, c'est sûr, là. C'est comme je suis dans l'instant là, fait que mais quand on est dans quelque chose et qu'on veut comprendre, heu, c'est toujours une question de miroir, hein. Donc c'est qu'est-ce que j'observe en devant en a en à la blablabla, en face de moi, qui fait miroir avec qui je suis. Donc ce que j'observe et c'est chaque fois dans ce qui me va me tu sais, on peut le regarder dans l'ombre et la lumière. Donc qu'est-ce qui me dérange et qu'est-ce qui m'arrange? Fait que des 2 bords. OK, on est dans OK, qu'est-ce que je vois pas en moi que l'autre me joue? Alors des fois, c'est un copier-coller et c'est pour ça qu'on voit rien. On est tou Je vous rappelle qu'on est avec, notre cher illusionniste qui a le don de la perception. Donc ce que je vois devant et qui me dérange, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi et qui me dérange? Comment je peux regarder ça autrement? Et même chose, qu'est-ce que j'ai en avant de moi qui m'arrange et qui parle de quelque chose à l'intérieur de moi qui m'arrange? Parce que là aussi, on peut aller chercher des trucs comme, qui se cachent dans les cracks. Parce que quand ça m'arrange, je me voile plus la face. Fait qu'on est encore dans le principe de la perception et de l'illusion. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Ouais, OK. Alors, on va aller chercher la 3e donnée. Youhou! Je suis super contente parce que je vois que ça marche super bien mon affaire. Fait que je vais en refaire. OK. Mmh. Alors, le chemin que j'emprunte pour aller chercher l'information, je suis dans la connaissance de soi. Mmh. Fait que je suis dans un espace qu'on appelle magie. C'est tellement cool. On parle d'illusionnisme, puis j'arrive dans magie. Non mais, j'adore ça. Fait que magie, dépassement de la 3D. OK? Fait que sortir de ce qu'on pense voir, et qui est coulé dans le béton là, sortir de là. Magie et dépassement de la 3D. Fait que ça, c'est toujours mon chemin. Je vais aller vous chercher l'information spécifique. Cool. Ici. OK. Alors, la donnée, c'est une phrase. OK? Et la phrase dit ceci: «La personne». Donc vous pouvez le mettre au «je» si vous sentez que c'est au «je», mais ça se peut que ça soit «la personne» aussi, OK? Fait que la personne ressent une motivation au succès, au rendement et aux acquisitions. Je relis. La personne ressent une motivation au succès, au rendement et aux acquisitions. Alors même scénario. Qu'est-ce que cette information peut vous apprendre sur la situation précédente que vous avez, décrite? Quel est le symbole dans cette phrase qui peut vous aider à voir cette situation-là autrement? Pense. Et ton commentaire: «Je mets la charrue devant les bœufs». Oui. Fait que même chose que pour les données précédentes, s'il y a quelqu'un qui a besoin un petit coup de pouce, ça va me faire plaisir. Ou même d'une précision aussi, bien sûr. Génial. Je vois les commentaires là, c'est super. Alors ici, cette phrase-là, elle vient avec une possibilité de transformation. Fait comme on est dans la magie dépassement de la 3D, ici la 3D c'est succès, rendement, acquisition. Ça fait très carré, très masculin. Donc le succès social, genre, les rendements statistiques et compagnie, argent. Acquisition, c'est tout ce qui est avoir. Fait qu'on est très dans du concret 3D. OK? Puis l'enseignement derrière, comment est-ce qu'on peut dépasser ça? La personne ressent une motivation à vivre avec éthique et sérénité. Fait qu'on est un petit peu dans le avoir versus être. Donc la personne ressent une motivation à vivre avec éthique et sérénité.
La personne sait que les choses se produisent et peuvent venir jusqu'à elle lorsqu'elle agit avec amour. J'adore. OK, je vous relis ça, OK? Fait que ça, c'est comment dépasser. En fait, c'est la solution, d'une certaine façon, à tout le reste. La personne ressent une motivation à vivre avec éthique et sérénité. La personne sait que les choses se produisent et peuvent venir jusqu'à elle lorsqu'elle agit avec amour. En France, c'est tout à fait ça. Ce que tu as écrit en commentaire, là, le succès ne doit pas être sur le résultat, mais le plaisir dans le processus pour me découvrir. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est de revenir, c'est drôle, mais c'est de revenir dans ton flow. Excuse-moi, je l'ai trouvé drôle. Fallait que je la partage. Mais dans le fond aussi, je me dis, c'est ce qui va me nourrir. Ben oui, complètement. C'est pas vide, là. Si vraiment je focus autrement, c'est Tout à pas fait, vide. tout à fait, OK. tout à fait, c'est exactement ça. Puis là, ça m'amène à ça m'amène à vous partager ce que j'ai vu dans les derniers jours parce que, évidemment, si je vais chercher des données comme ça pour vous, je suis quand même dans le groupe aussi, hein. Fait je vous partage mon histoire là derrière, vous allez voir, c'est tout à fait ça, OK? Alors, dernièrement, et c'est en lien avec, c'est en vraiment toute transparence, puis même un peu de vulnérabilité là. Fait que c'est en lien avec les ateliers S'émerveiller à soi. J'étais arrivée à un moment donné où ça a fait que jam et locké, plus d'inscriptions. Puis même mieux que ça, il y en a qui se sont désinscrits. Fait que moi, ça a fait comme, voyons, qu'est-ce que c'est que ce truc? OK? C'est juste normal, mais moi, ça m'a fait choc. Alors, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Mais à l'intérieur de moi, ça a parti là. Là, c'est parti, là. Je suis remontée ici. Tout de suite. Mais comment ça, il y a des gens qui se désinscrivent, puis ça bloque partout, puis il n'y a rien qui fonctionne. Alors, pas de succès, pas de rendement, pas d'acquisition. Toute mon entreprise a bloqué. Fait que j'avais pas de revenus, il n'y avait plus d'inscription, il n'y avait plus rien. Pendant un court laps de temps, pas tant long que ça, c'est comme quand même à 4 jours. Alors que d'habitude, j'ai quand même toujours un petit flow qui est présent, puis c'est tranquille, puis c'est zen, tu sais. Puis des fois, il y a un pic d'inscription, puis des fois, il y a un pic de vente. Mais là, ça fait rien. Mais mon état intérieur est rien. Donc évidemment, je vois une correspondance, puis j'observe le truc, je suis comme, qu'est-ce qui peut bien avoir généré ça? Fait que là, je cherche à l'intérieur de moi. J'ai la chance d'avoir des copines super connectées et géniales qui me trouvent des données aussi qui me permettent de débloquer. Et là, c'était pas un grain de sable dans mon engrenage, c'était un gros caillou. Fait que là, j'accueille mon gros caillou, puis je m'en occupe. Il y a ma maman qui arrive dans pas longtemps. Et moi, ma maman, elle a le don de me déclencher dans toutes mes mares d'intérieur. On va dire comme ça. Donc là, ça a tout parti. Fait que c'est sûr, je suis plus dans le cœur. Je suis déclenchée dans mes souffrances. Donc là, je suis dans mes illusions et mes perceptions. Fallait que je le vive, hein, c'est sûr, fallait que je vous le raconte. Fait que là, ma mère s'en vient, je repars dans mon ego qui stresse, dans la petite fille qui fait comme oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Parce que l'histoire que je me raconte, puis c'est une belle perception, c'est que ma mère m'a toujours critiquée. Mais ça, c'est ce que moi je pense, là. Puis c'est un toujours en plus, fait que c'est une belle croyance. Alors, comme je suis convaincue qu'elle m'a toujours critiquée, ce que je vois, c'est tout ce que j'ai créé là, c'est sûr, elle va me critiquer, vu qu'elle l'a toujours fait, comme mon cerveau me dit. Elle a toujours fait que c'est sûr, elle va le faire. Fait que je ne permets même pas la possibilité qu'elle fasse comme waouh, c'est magnifique ce que tu as fait. C'est même pas une possibilité. Ce qu'elle va faire en arrivant, c'est sûr, elle va me critiquer, c'est sûr. Et quand bien même elle me dirait c'est vraiment cool ce que tu as fait, mais moi je vais juste entendre ce bout-là. Je ne vais pas entendre le c'est cool, je vais entendre le mais. Donc, c'est ce principe de la perception et de l'illusion, là, il est parfaitement, c'est tout à fait ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je ne suis pas restée là-dedans. J'ai dépassé ma 3D. Fait que je suis allée voir, j'ai regardé mes chiffres, j'ai regardé mes trucs. Là, la partie entrepreneur en moi est rentrée dans son masculin yang, là. J'ai regardé tout ça, puis j'ai décompressé, j'ai lâché prise pendant 3 jours. C'est pour ça que vous avez eu votre guide ce matin.
Fait que, voilà, je me suis sorti l'excuse que j'étais artiste. Puis les artistes, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils livrent la marchandise. Fait que, c'était très positif pour moi. Alors, une belle perception, ça aussi, hein? Fait que là, ce que j'ai remarqué, c'est et c'est ça qui me ramenait chaque fois, c'est comme: «Mais oui, mais pourquoi j'ai fait moi ces ateliers-là? Je les fais-tu pour que ma maman me dise: "Bravo"?» Non! Je fais pas ça pour ça. Je fais ça parce que profondément, tout au fond, je le sais, c'est une certitude tout au fond là que ça apporte énormément de belles choses. Puis c'est aussi une base super importante dans tout ce que je veux créer par la suite. Donc je suis déjà dans ma réussite, mais moi je la vois plus là. Mais je suis dans ma réussite intègre, je suis dans ma réussite éthique, je suis dans ma sérénité. Quand je vous enseigne là, je suis tellement à ma place. Je voudrais même pas être ailleurs, là. Même pas sur une plage, les pieds dans le sable, quoique ça serait la prochaine étape. Je vous enseigne sur une pierre. Oh oui, oui, oui. OK, on vient de créer quelque chose. OK, c'est ça. Ça, c'est bientôt. Fait que voilà un petit peu pour vous illustrer, évidemment, ces jolies données qui fit dans ma vie. Puis quand on parle de trahison familiale, c'est pas mal ça. Hem Qui c'est qui disait tout à l'heure? Bah, c'est Hélène qui disait: «Ma maman, la trahison, c'est pas mal, ça qu'elle représentait là». Il y en avait un peu partout, tout ça. J'ai connu ça aussi, j'ai connu beaucoup de manipulation parentale, énormément. De la manipulation autant affective que de la manipulation d'informations et de la manipulation de rôle et de statut. Donc tout ce qu'on appelle l'aliénation parentale, baigné là-dedans. Fait que c'est sûr que moi, mes ressentis ont jamais été validés dans ce que je ressentais. Ça a toujours été comme: «Ben non, tout va bien». Dis-le à ta face, hein, comme on dit des fois en québécois, pas trop bonne. Mais c'est vraiment ça, c'est sûr que tout va bien parce que quand papa rentre dans la pièce, tu sors, mais tout va bien, hein. Fait que dis-moi si c'est moi qui suis folle ou moi qui suis folle, tu sais? Fait que c'est un peu ça, fait que j'ai grandi là-dedans, donc mon cerveau, il a compris quoi? Mes ressentis à moi, c'est des illusions parce que l'autre me confirme que non, ça va bien, mais moi j'ai capté que non. Fait que ça a créé en grandissant, c'est que j'ai perdu confiance en mes capacités à ressentir. Fait que ça, c'est aussi pour vous donner un petit peu plus le portrait général, OK? Fait que si en permanence, quand je capte, quand je suis toute petite, puis je captais vous me voyez aller là, je capte énormément de choses. Fait que si j'avais cette capacité-là que j'ai redécouvert en fait avec le temps, je l'avais petite, ça pouvait déranger. Mettre le doigt à la bonne place. Aujourd'hui, on me paye pour ça, là, c'est autre chose. C'est que c'est vraiment drôle, OK? J'aime bien le mettre comme ça, mais je trouve ça très comique. Fait que c'est une qualité naturelle qui est là, c'est une hypersensibilité, puis j'en ai fait ma meilleure amie, mais dans le passé, je l'aimais vraiment pas, fait que je me suis bien fermée à un moment donné, jusqu'à me rendre compte qu'en étant fermée, j'étais encore plus malheureuse. Donc j'ai réappris à l'apprendre et j'ai compris que c'était une force, mais ça a été tout un processus. Alors voilà, fait que si on est là-dedans, donc tout ça parce que j'ai eu des perceptions et des illusions que mon hypersensibilité, c'était un problème. OK? Fait que c'est la perception que j'ai achetée, quand j'étais petite, parce que les réactions que j'obtenais étaient des réactions qui me disaient: «Non, tu te trompes». Fait que moi, je me suis dit: «Bah, mes parents, c'est sûr, c'est comme, hey, c'est Dieu, là». Fait que ils savent, eux. Fait que si eux me disent que je me trompe. Quand je suis une enfant, c'est comme ça qu'on fonctionne. On prend tout, des éponges. Puis après, ça demande de faire du ménage et de réapprivoiser qui on est profondément. Donc voilà, avec tout ça, un petit peu les différentes données qui sont là. Fait que j'espère que ça vous aide à faire des ponts à vous aussi. Puis ce que je trouvais vraiment génial, c'est que je suis retombée dans amour. C'est la fin de la donnée. Donc la personne sait que les choses se produisent et peuvent venir jusqu'à elle lorsqu'elle agit avec amour. Quand je viens vous enseigner le mercredi, moi je suis dans mon cœur, là. Je suis comme genre: «Ah ouais, j'ai hâte de les voir, ils sont tous hot, c'est tous des humains magnifiques», puis ça fait juste comme: «Yahoo!» Puis hier soir, je parlais avec l'illusionniste là et on était en train d'échanger sur comment j'allais faire le guide. Fait que j'étais juste dans puis quand tu m'as dit: «Hey, fais de la kiné!» Oui! Amour! Wow! Fiou, fiou, fiou! Fait que c'est ça infuse et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes là, vous êtes au rendez-vous, puis il y a de nouveau des inscriptions. C'est quand c'est voyons donc à quel point, hein? Fait qu'il y a de nouveau des inscriptions. J'ai de nouveau eu des messages de personnes qui sont intéressées par l'oracle, alors que tout était bloqué.
carré bloqué. Fait que c'est vraiment à ce point-là qu'on peut aller toucher et transformer notre réalité selon nos perceptions et selon nos illusions. On s'entend que je suis une intense. Fait que quand chez nous, ça bloque intense. Tout bloque. Quand ça débloque intense. Tout débloque. Fait que c'est vraiment une... Parce qu'au début, c'était pas aussi clair, là, mais maintenant, c'est vraiment comme ça que ça se passe. OK? Oui, Mélissa? Ben, moi, j'aimerais te remercier d'avoir débloqué pour nous aider à débloquer. Non, mais ça résonne vraiment, vraiment, vraiment full, là. Ça ne pouvait pas être plus aligné parce que je suis arrivée en retard à l'atelier. J'ai pas pu me reposer comme je voulais parce que je parlais avec ma mère dans mon bain que j'avais pris pour me reposer avant d'aller voir ma grand-mère qui est en en réadaptation en ce moment. Et elle avait besoin de ventiler, puis elle était comme en panique. Puis j'étais comme fâchée, puis en parlant avec elle, c'est un peu ce que j'ai écrit, je me suis rendu compte que je suis tannée, là, je veux bien te donner des clés, là, mais tu sais, si tu les prends jamais, à un moment donné, ça m'appartient plus. Puis ça m'a fait voir que, ben, en fait, j'ai fait la même affaire, je l'ai laissé, tu sais ce que j'ai dit, arrête de faire ci, ça, puis laisse comme les autres, je l'ai laissé envahir complètement mon territoire. Et ce qui m'a vraiment aidée, c'est que ça m'a fait comprendre une autre situation qui s'est passée hier, où hier, c'était pas éphémère, puis hier, c'était en colère, c'était le feu, là, il fallait que je fasse du sport intense, mais je comprenais pas, je me disais, voyons, pourquoi je suis déclenchée comme ça, puis c'est la même chose, en fait, je me rends compte, c'est que quand les priorités des autres viennent faire en sorte que moi, je peux plus répondre à mes besoins, puis que je me respecte plus là-dedans, en fait, c'est là que ça achoppe, puis c'est là que ça va pas, puis je m'étais dit, ben, je vais pas faire l'atelier finalement, parce que j'ai plus le temps, mais je me disais, tant pis, non, je vais faire l'atelier en finissant mon bain, puis je t'écoutais, là, puis je cuisinais, puis je mangeais au début, puis là, ben, je vais prendre le temps d'aller me reposer une demi-heure avant d'aller voir ma grand-mère, puis j'arriverai plus tard. Mais cette trahison-là, je l'avais dit, de vouloir casser ce moule-là, de vouloir casser le moule de on donne, puis on se fait pas, puis je veux le casser pour moi, je veux le casser pour mon garçon. Puis, mais je sens un peu l'espèce, c'est moi qui me sens trahir ma mère des fois parce que je suis comme, non, moi, je joue plus dans ce jeu-là, je suis tannée, là. Je veux plus être ta sauveuse. Puis c'est pas vrai parce que quand je te dis de reprendre ta responsabilité que je deviens ta bourreau non plus. Je fais juste comme plus être dans ce triangle-là. Fait que c'est comme tout sur papier, là. Voilà. Alors, je te remercie. Bon. Contente d'être venue. Ah, merci pour ton partage, c'est génial. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Puis tu le vois très bien, là, comme tu le nommes. Ouais, tout à fait, Sophie. Grand cœur. Ouais, parce que ce que tu nommes, c'est vraiment ça. Tu es en train de sortir de la dynamique relationnelle. Puis pour sortir de là, il faut arrêter de jouer le jeu. Donc, c'est quel est le jeu que je joue jusqu'à maintenant? Et comme tu le nommes, ben, et en plus, ce qui est intéressant, c'est ça qui est merveilleux dans le triangle dramatique que tu as évoqué, qui est bourreau, sauveur, victime, qui est le triangle de Karpman, pour ceux qui ont le goût d'aller voir un peu la théorie qui est là derrière. C'est ce qui est magnifique, là, c'est qu'on joue tous les rôles. Fait que si je suis une victime 100 minutes et que l'autre me joue la victime les 100 minutes suivantes, je vais devenir soit le sauveur, soit le bourreau. Et puis si moi, maintenant, j'ai décidé que le bourreau, j'aimais pas tant ce rôle-là, fait que je retourne dans mon sauveur parce que quand même, ça a l'air plus gratifiant. Temporairement, c'est une illusion. Fait que temporairement, l'autre qui est dans sa victime va dire « Ah, il s'occupe de moi, il m'aime, oh wow! » Et puis 5 minutes après, « Ah, j'étais écœurée, m'a envahi, j'ai dit oui, mais je voulais pas. » Paf, là, on tombe dans le bourreau. Donc, parce que l'autre va nous percevoir comme un bourreau, il va dire « Ben là, tu m'avais dit oui, finalement, tu reviens sur ta décision, tu dis non, t'es un bourreau. » C'est fait qu'il y a tout ce jeu-là. Puis c'est un jeu de... C'est la chaise musicale. C'est vraiment ça. Pouf, pouf, pouf. Et on le fait en permanence. Et c'est le principe de, à un moment donné, c'est simplement, c'est même pas de choisir un des trois rôles, c'est de choisir, il n'y a plus de rôle, il n'y a plus. C'est fini, on ne rentre plus dedans. Mais pour arriver à choisir ça, il faut déjà bien comprendre ce que c'est la dynamique des trois postures et puis laquelle on a l'habitude de jouer. Parce que des fois, on va se retrouver plus dans une ou dans une autre. Puis là-dessus, au niveau de la théorie, je vous donne une petite référence qui est vraiment écœurante, c'est Colette Portelance qui enseigne ça. Ça s'appelle les dynamiques relationnelles. Attendez 2 secondes, je regarde ma bibliothèque. OK, c'est de quel système relationnel êtes-vous prisonnier?
de Colette Porcelance. Donc, de quel système relationnel êtes-vous prisonnier? Et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été chercher les différents archétypes des conflits humains. Elle les a mis en 2 par 2. Alors, comment elle les positionne? C'est, par exemple, le sauveur avec la victime pour une première. Après ça, elle va faire le sauveur avec le bourreau pour un autre. Et puis, elle va faire le bourreau et la victime pour un troisième. Et elle les décortique et puis elle leur met, un peu comme j'ai fait avec les archétypes du cirque intérieur. Elle le fait vraiment au niveau relationnel et dynamique relationnelle. Fait que si vous avez le goût de comprendre le bordel de vos relations, c'est un excellent bouquin. OK. Fait que ça permet de vraiment venir, explorer des choses là-dedans. Puis, au niveau de comment est-ce qu'on sort de là, ben, c'est vraiment se choisir. C'est où est-ce que je manque d'amour envers moi pour permettre que ça existe encore? Ça se peut aussi qu'on se joue évidemment à soi-même, n'est-ce pas? Alors, où est-ce que je suis un bourreau pour moi-même? Où est-ce que je suis une victime avec moi-même? Et où est-ce que je suis un sauveur pour moi-même? Parce qu'on joue évidemment ça, mais c'est parfois plus facile de le voir à l'extérieur de soi qu'à l'intérieur. Mais ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur aussi. OK. Fait que merci d'avoir, amené ce partage parce que ça me permet de vous apporter un petit peu plus encore d'enseignement là-dessus. C'est génial. Ah, je viens de voir, le commentaire d'Hélène. Merci Hélène! Un beau commentaire ça. Dans la gratitude, je vois comment régler le lien, hein, ça c'est génial. Les questions qui tombent ouais, et les questions, hein, on se rend pas compte, mais le pouvoir de la question, c'est quelque chose. Puis la bonne, là. Parce que c'est sûr que si je suis dans un truc pourri, puis moi j'ai été excellente là-dedans. Oh mon Dieu, ce que je vous partage, je m'entends encore. Mais pourquoi je suis prise là-dedans? C'est sûr que ça va me faire sortir de là, hein. C'est sûr. Parce que la réponse à pourquoi, c'est parce que lui fait ça, parce qu'elle fait ça, parce que ça marche pas. OK? C'est plus, bon, OK, je suis prise là-dedans. Comment je fais pour sortir de là? Par où je passe pour sortir de là? C'est sûr. C'est déjà beaucoup plus actif. Ça permet de mettre. On garde son pouvoir quand on pose un comment ou un par où je passe. Vas-y, France. Tu viens juste d'allumer quelque chose, là, parce que moi, je vis autre chose depuis juillet. J'ai perdu mon petit frère Uh-huh. et j'ai choisi d'accompagner son amoureuse qui vit ça extrêmement difficilement, là. Ça faisait juste 3 ans qu'ils étaient ensemble. Puis j'ai rapidement, parce que je l'entends ça, pourquoi il est parti, pourquoi? Puis je dis tout le temps, on n'en aura pas de réponse. Faut vivre avec, on n'en a pas de réponse. Je pense que j'ai rapidement du recul, puis je me laisse pas happer, parce qu'elle me dit, ben quand je te vois, je vois ton frère, ça me fait du bien. Là, je fais OK, je comprends, mais je ne suis pas mon frère. Ben, je me dis, est-ce qu'il y a un chemin particulier? Parce que là, tu parlais du chemin pour sortir de cette façon-là. Pourquoi moi, quand ça nous arrive à nous, mais quand c'est la personne en face de nous qui répète ça tout le temps, quand moi, je suis complètement dans la... Hey, c'est fou, je suis complètement dans la lumière par rapport au décès de mon frère. Je le remercie tout le temps pour ce qu'il m'a donné. Je suis complètement là-dedans. Fait que, est-ce qu'il y a un chemin particulier qui fait que puis je ne veux pas être la sauveuse non plus, là. J'ai besoin de mon énergie à moi, là. Mais c'est parce que là, tu parlais d'un chemin, mais je me dis quand c'est pas moi, c'est l'autre en face. Puis je sais que ce qu'on voit en face, c'est à l'intérieur de nous aussi. Il y a comme quelque chose là-dedans là, qui me. Je pourrais faire un dessin par rapport à ça. C'est ça, vas-y, dessine-le. Mais, puis fais-les dialoguer tous beau monde. Oui, oui. C'est une possibilité. Mais ce que je peux t'amener ici, c'est la première chose, c'est de te poser la question à toi. Qu'est-ce que ça te fait ressentir à l'intérieur de toi? D'avoir ce rôle-là, d'avoir cette posture-là par rapport à elle. C'est un rôle que tu as choisi.
Oui, parce que je me sentais assez forte pour le faire. Avec tout le chemin que j'ai fait depuis une dizaine d'années, je me sens assez forte. Je suis pas dans la peine, je suis pas dans tout ça. Fait que je l'ai pris. Je Mmh. l'ai pris, je pense que j'étais la meilleure. J'ai une question. Est-ce Vas-y. qu'elle te l'a demandé? Indirectement, parce que 2 jours après le salon funéraire, elle nous a appelés, puis elle m'a dit: «Est-ce que je peux aller chez toi? Je veux m'asseoir où il s'assoyait, je veux». Il y a comme quelque chose qui s'est installé. Puis je me suis dit: «OK, je peux l'accompagner là-dedans», parce que j'avais l'inquiétude aussi qu'elle passe à l'acte pour quelque Ouais, chose. je comprends. J'avais ça, je la sentais assez intense que j'avais cette perception-là. Puis je me disais: «OK, je vais comme gager». Puis au fur et à mesure, là, tu vois, je la sens plus forte. Là, ça fait comme 2 mois, je la sens un peu plus forte. Fait que tu sais, je peux être une semaine sans l'appeler. Je me dis, Mmh. elle doit rester seule. Elle doit, tu sais, il y a comme cette partie-là. Fait que j'ai un regard quand même détaché de tout ça, mais ma présence est accessible quand même pour elle. Mais ma question était volontaire, bien sûr, parce Oui, que je sais. parce que quelqu'un qui demande pas d'aide, Oui, mais là, je comprends que toi, tu l'as très bien dit. Ma perception était qu'elle était intense et qu'elle aurait pu passer à l'acte, dans le fond, de vouloir s'en aller avec lui, OK? oui. Mais c'est ta perception. Est-ce que tu l'as validée avec elle? Pour le suicide, non, mais quand j'entends à tout bout de champ, amène-moi, viens me chercher, comment je vais faire pour vivre, elle était beaucoup là-dedans le premier mois. Fait que je me dis, OK. OK, je Mmh. surveille de loin, mettons. Ben, tu vois, c'est bienveillant, c'est sûr que ça part du cœur, c'est certain, mais Ouais. ça se peut que ça soit très légèrement dans une posture de sauveur quand même. Ça part Oui, du cœur, par exemple. d'une certaine façon, oui, Mmh. oui, Beh, fait que c'est juste de le savoir, puis si jamais oui, un jour tu sens que ça t'envahit trop, bah, c'est parce oui. que tu as glissé très légèrement là-dedans. OK, Tu sais, tu pas assise chez eux, tous les jours, là. On s'entend, là, ça serait vraiment du sauveur qui sait pas du tout gérer, là. ouais, Mais parce que le sauveur, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il va aider l'autre sans que l'autre ait rien demandé. ouais. Mmh. Donc le sauveur va penser que l'autre est pas assez solide. Fait que c'est un petit peu ce que tu apportes, tu vois? Là, je la sens plus solide. Mais il y a aussi bien sûr de la bienveillance et quand parfois il y a des personnes qui sont dans des états psychiques, qui sont tellement douloureux que oui, temporairement, on peut prendre un rôle comme ça pour Mmh. s mais l'idée, c'est de venir valider. Pose des questions. Parce que quand tu Oui, poses des questions, tu vas pouvoir venir valider. Est-ce que vraiment elle se sent comme ça? Tu sais? Puis d'aller plus en profondeur avec ça. OK. Puis après de ramener la question toujours dans donc comment elle se sent? Est-ce que vraiment elle se sent comme ça? Et puis lui suggérer des questions, mais elle est dans un deuil, hein. Un deuil, c'est un chemin, hein. Fait qu'un Oui, deuil, c'est un chemin qui prend du temps, il y a plusieurs étapes. Là, elle est dans le drame intérieur, c'est normal, elle est dans la séparation. Après ça, je me souviens plus de l'ordre des étapes, mais tu sais, à un moment donné, elle va être fâchée. oui. Ah Ah oui, c'est c'est l'étape où déjà c'est fait. OK, c'est déjà fait, fait qu'elle a dû lui en vouloir un tab Oui, d'être morte oui, là, tu sais? oui, C'est vraiment ça, là, oui, littéralement, tu sais? Fait que oui, son processus à elle, c'est un chemin de deuil. Mais le oui, deuil demande quoi? Le deuil demande de l'introspection parce que le deuil est une invitation à aller lâcher des choses, sauf oui. que on n'a pas forcément l'habitude de vivre les choses comme ça. Souvent, soit on va retourner travailler, soit on va, évacuer le deuil dans, une consommation quelconque, soit plein de façons Étourdi. comme ça. Fait que tu sais, c'est un processus qu'elle doit vivre, elle doit passer toutes les étapes et tant que c'est pas passé, s'il reste quelque chose dans le chemin, elle trouvera pas sa paix et si elle bloque à une étape, elle trouvera pas sa paix. Fait que c'est vraiment ça le principe du deuil et fait que accompagner dans le deuil, c'est quelque chose là, tu sais, c'est un métier en soi carrément là, fait que J'ai proposé des lectures aussi. ouais, bah, Puis ouais, elle me répète souvent, je sais qu'il y a des étapes, je sais qu'il y a des étapes. OK. Mais j'essaie de l'amener à ce qu'elle achète le livre, tu sais, qu'elle lise Ben, vraiment, puis qu'elle, ouais, fait fait que que, tu si sais, ça te demande pas d'énergie à toi ça et que ça non, te tracasse pas, tu es pas dans le sauveur, mais si ça te ouais, tracasse puis que tu veux donc, non, c'est pas la même place. non, OK? non, je me dis, si jamais ça arrivait, c'est parce qu'il fallait que ça arrive. Je OK. prends pas tout ça sur moi, je peux Bon, pas, non, c'est bon. OK, merci. avec Merci. plaisir. Fait que tu es dans le détachement, c'est ça qui est important Ouais, OK. pour, pas rentrer dans le triangle justement dont on parlait tout à l'heure. Cool. OK.
OK, merci Hélène d'avoir été là. Oui, c'est vrai que le temps roule. Puis dans le fond, en fait, j'avais le goût de vous parler d'un truc parce que on vient d'expérimenter aujourd'hui. En fait, moi, j'aimerais vraiment ça reproduire. Je l'ai un peu testé avec vous. Mais c'est quelque chose aussi qui remontait comme une possibilité qui pourrait en intéresser plusieurs. Ce serait d'ouvrir des sessions micro-coaching de groupe. C'est sûr que ça ne serait pas gratuit. Là, je suis dans s'émerveiller à soi. C'est vraiment avec un grand cœur ouvert et un plaisir de vous échanger tout ça et de vous partager tout ça. Mais là, ça serait d'ouvrir cette possibilité, dans le fond, d'avoir des petits groupes. Quand je parle de petits, c'est 3 à 5 personnes. Fait que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a que ça intéresserait? Parce que ce que j'envisage là-dedans, c'est parce que j'ai plusieurs personnes qui sont venues vers moi en mode j'aimerais ça travailler en coaching individuel avec toi. J'adore, mais mon horaire, à un moment donné, va plus me permettre de le faire. Et, et voilà. Enfin, que dans le fond, c'est une possibilité que je voulais ouvrir, d'avoir cet espace, 3 à 5 personnes à peu près. Puis ça permet en fait pour les participants d'avoir un suivi quand même assez proche. Ça permettrait à chacun de pouvoir avoir de l'information vraiment spécifique et aussi d'avoir un coût beaucoup plus accessible qu'un individuel. Donc voilà rapidement. Puis en fait, je l'ai déjà pensé, ça serait à 80 par personne pour 1h30. Fait que si c'est des possibilités, je vois oui, je vois oui ou intéressant, peut-être oui. Alors, si vous voulez bien juste me mettre votre réponse, ça va me donner une idée de voir un petit peu. En janvier? Oui, trop de projets. Ça, je connais ça. C'est pas correct. OK. OK, juste pour voir si c'est des possibilités. Avec reçu, oui, avec reçu, hein. Je fais des reçus en naturo. C'est ça. Ouais, ouais. Fait que OK, parfait. Fait que ça me donne une idée un petit peu, OK, super. J'adore, ta question France, est excellente. Donc, est-ce que c'est avec un thème en particulier ou c'est selon le flow du moment? Mon objectif, c'est de permettre de reconnecter au flow. Fait que mon intention première, ça serait de réouvrir au flow. Puis le flow, on s'entend, c'est le flow de la vie, hein, fait que ça marche pour tous les sujets, mais c'est l'intention qui serait derrière, c'est comment aider ces personnes, ces groupes de 3 à 5 personnes. Dans le fond, pourquoi je dis 3 à 5, c'est qu'il y aurait 3 à 5 places, dans le sens que s'il y a 3 personnes, on démarre le groupe, et jusqu'à 5 maximum. Oui, Sophie, je te lis. Je te lis. Mais vraiment, c'est ça. Fait que je voulais sonder un petit peu, voir si c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout. Ouais, Juste une vas-y. question, Aline, ça serait quoi, une fois par mois? Une fois, c'est des rencontres déjà prévues sur un certain laps de temps? Ça, c'est pas encore clair dans ma tête. OK. Fait que, tu sais, j'observe, je laisse les choses se déposer. J'étais un peu en mode, tu sais, j'étais en co-création, hein, présentement. Je suis en train d'installer des bases dans tout ce que je veux faire. J'y vais chaque fois avec mon cœur, mais je valide quand même que que c'est quelque chose qui existe et qui est réel, parce que c'est ça. OK. Ça fait partie des choses que j'ai envie de mettre en place. OK. De toute façon, tu Donc, vas le publier. Éventuellement, quand ça va être plus clair, tu vas le publier. oui, 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 tout à Ah, fait. OK. Je vais clarifier ça. Puis c'est sûr que je suis consciente que dès qu'on offre des possibilités de groupe, plus ou moins, tu sais, ça ne correspond pas toujours à tout le monde. Parfois l'horaire ne fonctionne pas, parfois le nombre ne fonctionne pas, etc., etc. Enfin, j'ai bien conscience de ça. Mais c'est ça. C'est juste pour voir justement s'il y a assez de personnes qui auraient un intérêt pour qu'à un moment donné, ça devienne une possibilité dans mon horaire. Parce que moi, j'adore ça. Disons-le. Ouais. Donc oui, je suis en train d'observer un petit peu. Je sonde. Ouais. Voilà, voilà, tout simplement. Alors, OK, génial. Merci Patricia. Merci pour ta réponse. Parfait. Et fait que là, c'est pas mal ça qui clôture la rencontre d'aujourd'hui. J'ai eu des questions sur l'oracle, sur la certification aussi. J'ai la chance d'avoir une inscription. Fait que c'est génial. Fait qu'autrement dit, tout ça va se passer dans les prochains mois. Fait que la certification créative et consciente va démarrer en 2025.
c'est sûr que c'est pas avant et donc la certification, juste pour rappel, c'est sur 6 mois, c'est 6 modules où, je suis présente, tout le temps et c'est 6 coachings aussi avec moi pour vraiment venir développer le flow, la créativité, la capacité à utiliser la créativité avec puis ça s'adresse vraiment aux thérapeutes, coachs, enseignants, mais tout le monde est bienvenu. Si quelqu'un a le goût d'avoir une formation professionnelle pour lui-même, c'est parfait. Puis ça s'adresse vraiment à des personnes plus je l'ai mis plus en mode professionnel parce que ce que je veux venir faire, c'est offrir des outils différents, des outils qu'on ne voit pas forcément dans ce qu'on reçoit comme formation traditionnelle en, coaching et cetera. Donc vraiment ici d'amener la créativité consciente et de permettre, de l'intégrer dans la pratique personnel, professionnel de chacun qui, aura le goût de venir expérimenter ça dans la première cohorte avec moi et voilà, donc c'est officiel, ça part en 2025 et j'ai une personne déjà inscrite. C'est trop cool. Alors, c'est pas mal ça. Puis, qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Il y a plusieurs offres là, c'est sur mon site, vous allez le recevoir avec la rediffusion et tout, c'est toujours à la fin, là, tous les détails sont là. Ça vient avec le coffret, ça vient avec la forme le programme co-création authentique qui est collé au coffret. C'est un duo inséparable et puis, ça vient aussi avec plein d'autres, petites choses, que je précise là et voilà. Fait que ça, c'est une possibilité. Puis si, jamais il y a quelqu'un qui a le goût, eh bien j'offre en fait, hem oui, OK, j'ai vu ton message, Mélissa. J'offre en fait des appels découvertes pour, poser toutes vos questions s'il y en a et ou pour valider des choses et ou, pour, préciser des choses. Fait que voilà, fait que ça me fait grand plaisir de pouvoir accueillir, des futures personnes certifiées, créatives et conscientes et mon objectif est en fait, je suis en train de démarrer les démarches pour ça, de pouvoir rendre cette formation, formation continue pour ceux qui sont chez Rythma. Donc c'est un objectif que j'ai. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Je ne peux pas du tout nommer présentement ni m'engager sur le nombre d'heures que ça pourrait représenter comme formation continue, mais c'est un objectif que j'ai. Donc je suis en train j'entre dans les communications avec eux là-dessus. Voilà rapidement ce qu'il en est. Fait que est-ce qu'il y avait d'autres questions pour moi? Est-ce que, n'importe quoi? Non? OK. Fait que je vais couper les enregistrements, puis, j'ai des demandes pour rester après, fait que parfait. Alors, ça m'a fait un immense plaisir de partager tout ça avec vous, de tester c'est de tester le groupe, en kiné comme ça, je trouve ça génial et de voir, surtout que vous avez eu des belles réponses et des belles, libérations et je vous invite en fait à continuer. C'est sûr qu'on peut toujours approfondir tout ça. C'est sûr que, comme en individuel ou en petit groupe, on peut aller beaucoup plus loin encore et et voir, encore plus de résultats. Mais déjà avec ce que vous avez là, il y a moyen d'avoir fait un petit bout, puis de voir du changement qui s'installe, parce que là, on a changé une perception, hein. Puis parfois, c'est juste ça qui permet de changer complètement un univers de notre vie, de vraiment changer complètement une sphère de notre vie, juste en changeant une perception. Alors, je vous dis un tout grand merci d'être là. Puis merci à tous ceux qui regardent en rediffusion aussi. Je vous oublie pas, je vous vois, je vous vois, je vois le nombre de rediffusions qui augmente tout le temps. C'est super chouette de voir ça. Je suis comme: «Oh mon Dieu, il y a des gens qui regardent après, c'est génial». Surtout la fin de semaine, hein. C'est trop cool. Fait que merci à tous d'être dans mon univers et de contribuer et de co-créer avec moi tout ça. C'est merveilleux. Je pense, chaque fois à vous tous, vous toutes, vous tous, quand je crée mes choses et je suis toujours, super contente. Alors, voilà, je coupe l'enregistrement. Bye tout le monde!